Écoutez bien maintenant. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Extraordinaire. Ton nom et ta volonté sont unis et indivisibles. Lorsque je dis « quel est ton nom ?» lorsque Moïse demande à Dieu « quel est ton nom ?» il demande en réalité à Dieu « mais quelle est ta volonté ?» Quelle est ta volonté? Comment veux-tu que moi je fasse? Ce n'est pas seulement je vais demander ton nom pour leur expliquer ton nom, mais c'est également il faut que je connaisse ton nom pour connaître quelle est ta volonté. Autrement dit, il dit que j'aime ton nom plus que toute autre chose. Quelle est la volonté? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Écoutez bien le secret. C'est d'aimer sa volonté. Aimer son nom, c'est aimer sa volonté. Aimer son nom, c'est, écoutez le secret maintenant du secret du secret. Aimer son nom, c'est aimer obéir. C'est aimer l'obéissance. Voilà le secret. Mes amis, je vous dis, ça paraît tellement basique, mais c'est tellement impressionnant. Lorsque le Mashiach rentre dans le monde, il rentre avec quelque chose en lui qui n'est pas, je vais dire, une obéissance sous la contrainte. Nous obéissons tellement souvent sous la contrainte. Avez-vous remarqué comment nous sommes souvent dans l'obéissance? Ah, mais si je ne fais pas ça, et si il faut que je le fasse parce que nous sommes toujours sous la contrainte, comme si quelque chose était très, 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 très désagréable pour Dieu. Si je ne le fais pas, et pour moi, mais que va-t-il se passer? Et nous obéissons sous contrainte de peur que... Mais le Mashiach ne vient pas sous la contrainte. Il vient parce qu'il aime obéir. L'amour de l'obéissance, mes amis, c'est l'amour de son nom. Lorsque tu dis « j'aime ton nom, oh Elohim, oh Hachem, comme j'aime ton nom, Shemo », c'est comme si tu lui disais « oh Dieu, comme j'aime t'obéir ». Je ne suis plus sous la contrainte de l'obéissance, parce que quand j'aime quelque chose, je ne suis pas contraint, je le fais par amour. Je vais t'obéir parce que j'aime t'obéir. C'est le secret. Mes amis, si nous aimons obéir, si nous aimons le Seigneur, nous ne devons plus nous sentir contraints, mais nous devons le faire par amour. Notre vie doit être un amour, un chant d'amour, d'obéissance à Dieu. J'aime t'obéir. J'aime t'obéir. Et lorsque vous prenez le mot Shemo et que vous retirez la dernière lettre, voyez cette petite lettre Vav, vous la tirez et vous la remplacez par cette lettre. Vous lisez Shema. Shema. Vous remplacez le Vav par le Ain qui signifie voir. Voir. Lorsque je vois ton nom, lorsque je vois qui tu es, lorsque j'ai compris qui tu es réellement, alors j'aime obéir. Je ne suis plus contraint de le faire. Le pire, mes amis, c'est d'obéir à Dieu par contrainte. Par contrainte, je dois le faire parce que si je ne le fais pas. Et vous savez ce qu'on se dit? Si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. C'est terrible. Ah ben oui. C'est un peu l'idée. Si j'obéis pas, mais ça va être une catastrophe. Je vais terminer là, catastrophe. Mais si tu aimes, si tes yeux s'ouvrent, si tu remplaces le mot Shemo, le Vav par le Ain, alors ce mot c'est Shema, qui lui signifie Shema Israël, écoute Israël. Écoute Israël, Shema Israël, écoute l'Éternel, il est un. Et vous savez que un est égal, Echad est égal à Hahaba, l'amour. Autrement dit, écoute l'Éternel, il est un, il est amour. Donc je t'aime, puisque je t'aime, comment pourrais-je encore être sous la contrainte de l'obéissance? Mes amis, j'ai compris, il n'y a rien de plus difficile que d'obéir par contrainte.
Il n'y a rien de plus difficile que d'obéir sous la contrainte. Mais si nous aimons l'Éternel, lorsque nous allons obéir à sa voix, à sa loi, à ce qu'il nous demande, alors il n'y aura plus de combat inutile. Le grand combat de la contrainte va disparaître. Nous allons le faire avec un cœur léger. Père, je t'aime, parce que je t'aime, je t'obéis. J'aime l'obéissance, j'aime t'obéir, j'aime faire ce que tu me demandes. Et c'est là le secret du Mashiach. Le Messie entrant dans le monde dit, je suis venu au Père, pour quoi faire? Pour la contrainte? Non, parce que ta loi est au fond de mon cœur et que je t'aime. La force du Mashiach Yeshua, c'est qu'il n'a jamais désobéi parce qu'il aimait tellement le Père. Son cœur était rempli d'amour du Père. Lorsqu'il disait « mon Père », lorsqu'il prononçait le nom, sa volonté, c'était un plaisir. Le problème, c'est lorsque l'Église se bat et qu'elle n'a pas la joie de l'obéissance. Lorsque je pensais à ça cette semaine, je me suis remis en question et je me suis dit « mais Jacques, mais est-ce que tu aimes obéir au Père? Est-ce que tu aimes l'obéissance? Ou est-ce que tu obéis par contrainte? » Et j'ai dit, Seigneur, il faut quand même bien que je me rende compte et que je t'avoue que j'ai souvent fait beaucoup de choses dans la contrainte. De peur que ça me tourne mal pour moi. Que s'est-il produit? Que s'est-il produit avec Isha dans le Gan Eden? Elle qui était normalement vouée à servir l'Éternel Dieu avec amour. Le serpent lui a tellement tourné la tête qu'elle est devenue absolument incapable de comprendre ce qu'était encore l'amour avec le Père, avec le Créateur. Et elle est devenue une sorte de personne sous contrainte. Mais qu'as-tu fait? Dit Dieu à Adam. Mais qu'as-tu fait? Et tout à coup, la contrainte, et là, j'ai peur. Mes amis, la contrainte entraîne la peur. La contrainte entraîne la peur. L'amour de l'obéissance entraîne la paix. J'aime obéir à ta loi. Je ne suis pas contraint. Je trouve que c'est tellement difficile. Difficile pour les enfants de Dieu d'obéir par amour, de l'obéissance. Je t'aime, Seigneur. Donc je ne suis plus sous la contrainte de ce que tu me demandes, mais sous la paix et la joie de faire ce que tu me dis. Je n'ai plus le combat. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de l'expliquer. Je ne sais pas si je l'explique bien, c'est compliqué. Mais voilà que nous apprenons que chemin Israël, c'est écoute Israël. Mais on peut traduire chemin par obéis Israël. L'Éternel est amour, echad, amour, valeur 13. Et obéis Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est amour. Comment vas-tu faire? J'ai constaté, et je crois que vous le savez tous, combien nous avons agi par contrainte. On obéit par contrainte. Dieu le dit et nous le faisons par contrainte. Parce qu'il faut le faire, parce qu'il nous le dit. Ah ben Seigneur, il faut... Vous savez, écoutez-moi, il y a une différence entre aimer Dieu... Écoutez, c'est très 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 délicat. On est sur un fil. On est en train de faire l'équilibriste là. Écoutez, il y a une différence entre aimer Dieu et aimer obéir à Dieu. Pas la même chose. Quand j'étais jeune, j'aimais mon père, mais je n'aimais pas obéir quand il me disait quelque chose. Bien que je n'étais pas un terrible garçon, mais j'étais un peu dans ce caractère. J'aimais mon père, j'aimais ma mère, mais je n'aimais pas obéir. Donc il y a une différence entre dire « Seigneur, je t'aime » et j'agis sous la contrainte parce que je t'aime, ou simplement « Père, je t'aime » et j'obéis je veux dire avec plaisir, avec joie, avec bonheur, tout simplement sans contrainte. Et le Mashiach n'était pas en train de se battre dans la contrainte. Il aimait tellement Dieu qu'il est rentré dans le monde en disant « Oh Père, je suis venu dans ce monde et ta loi est en moi. » L'amour de faire, l'amour de te servir, l'amour de l'obéissance, c'est pour le Seigneur, c'est quelque chose indispensable. Et vous allez voir que si vous avez l'amour
de l'obéissance au Père, vous allez être libérés d'un fardeau absolument inimaginable. Un fardeau si lourd, un fardeau qui nous prend, où nous sommes toujours obligés de faire des efforts pour plaire à Dieu. Non, il dit aime obéir, aime obéir. Et voilà que nous apprenons maintenant, toujours sur la feuille que vous avez, que le mot kadosh a une valeur de 410. L'obéissance, c'est en réalité l'amour de l'obéissance, c'est en réalité la sainteté. C'est ce qui me place dans la sainteté. Nous avons deux façons d'écrire le mot kadosh, il y a deux façons de l'écrire. Une façon avec un vav, vous le voyez ici, je le pointe ici, le vav, vous voyez, le pointe ici, un vav point qui vaut O, ou le mot kadosh sans vav, avec seulement un point. Il y a deux façons de l'écrire. Mais la façon pleine, avec un vav point, vaut 410. Et ainsi, nous avons donc des mots incroyables. La volonté et son nom, c'est la même chose. Comme je l'aime, je lui obéis. Et c'est l'obéissance qui me met dans la sainteté. Et je ne suis plus sous la contrainte. Voilà un texte absolument formidable. Donc, lorsque la femme se trouvait dans l'Éden, ce qu'elle avait besoin, c'est d'aimer obéir. Et lorsque le serpent vient, il va toucher au nom divin. Et lorsqu'on touche au nom divin, quelque chose se casse. Et c'est là que nous devons retrouver absolument l'amour premier que l'homme, que l'Adam avait pour son Créateur, lorsque le Mashiach vient dans le monde, lorsqu'il rentre, ce qu'il a en lui absolument extraordinaire, c'est qu'il aimait obéir. Vous comprenez la différence? Je ne sais pas si vous sentez bien la différence que je redis encore. Il y a une différence entre aimer Dieu et aimer obéir à Dieu. C'est une différence fondamentale. La question que je vous pose n'est pas celle-ci. Êtes-vous tout le temps, ou plutôt oui que je pose, êtes-vous constamment sous la contrainte de l'obéissance de peur que je me souviens, je devais avoir 12 ou 13 ans, vous voyez les années ont passé, je devais avoir à peu près dans ces âges-là. Et un jour, mon père m'a appelé et il m'a dit « fais ceci ». Et instantanément, je l'ai fait. Instantanément. Il m'a regardé avec étonnement, vous imaginez, incroyable. Et il m'a dit, eh bien, alors, j'ai pas dû le répéter 2 fois. Alors ça paraît tellement basique, mais mes amis, c'est tellement compliqué. Et notre Père Céleste nous dit, obéis, obéis. Et si ton cœur te dit, ou plutôt si ton cœur lui dit, Père, je suis venu sur terre parce que j'aime t'obéir. Mes amis, on est passé dans une autre dimension. On n'est plus dans la même dimension. Ce n'est plus je t'obéis parce qu'il faut. Ce n'est pas je t'obéis parce que je suis sous contrainte. Je t'obéis parce que le chemin de l'obéissance me conduit immédiatement dans le chemin de la sainteté, sans avoir à faire des efforts inutiles. Je pense que ce soir, la plus grande prière que nous puissions faire devant Dieu, c'est de dire « Seigneur, aide-moi de toutes mes forces à aimer l'obéissance ». Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si ça vous fait à vous le même effet qu'à moi, mais en tout cas, moi, ça m'a profondément touché. Parce que ça m'a remis en question et je me suis dit, mais Seigneur, on parle de ton nom, mais est-ce que nous connaissons réellement ta vérité?
À chaque fois que nous élevons le nom de Dieu, que nous prononçons son nom, il faut toujours se poser la bonne question. Est-ce que j'aime obéir à Dieu? Voilà la question. Si tu te poses cette bonne question, et si tu donnes la bonne réponse, et si tu te détermines à rentrer dans cette dimension de l'amour, de l'obéissance, tu vas rentrer dans un monde complètement différent, absolument incroyable. On est dans un monde, mes amis, où la désobéissance est règle générale. Règle générale, le monde vit dans une désobéissance, mais absolument phénoménale. On est dans un monde qui bascule de tous les sens. Personne n'obéit à personne, tout le monde veut faire qu'à sa tête. Et Dieu est au-dessus de tout ça, il regarde son petit monde et se dit, mais quelle catastrophe. Et il dit, toi mes enfants, toi mon Église, est-ce que tu aimes l'obéissance? Eh bien mes amis, je vais vous dire très sincèrement, c'est étrange de dire ça, mais lorsque je parlais avec ce monsieur, il était dans un combat lui-même depuis tant d'années. Et je crois que le Saint-Esprit m'a conduit à lui dire, mais est-ce que tu aimes obéir à Dieu? Et la réponse était sincèrement non. Non. Non, je sais qu'il existe. J'ai fait tous mes efforts parce que je suis contraint. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit une chose, mes amis. Oh, écoutez-moi. Le Saint-Esprit te dit, je veux que tu perdes la contrainte. Parce que la contrainte, c'est tellement épuisant. Vous ne trouvez pas que c'est épuisant d'être contraint? Moi, je trouve que c'est tellement fatigant. 30, 40, 60, 80 ans de contrainte à essayer de plaire à Dieu, d'être content et de ne pas tomber. Mais si tu aimais l'obéissance, mais tu rentrerais dans la paix, la tranquillité. Tu n'aurais même plus à te poser la question. Et Dieu te dit, oh, j'aime t'obéir. J'aime. Et c'est ça le secret du Messie, mes amis. C'était là le véritable secret. Le véritable secret. Le Messie aimait l'obéissance. C'est pourquoi lorsqu'il rentre dans le monde, le texte prend une autre dimension. Je suis venu au Père pour faire ta volonté, mais pas sous contrainte, par amour de cette obéissance. Vous comprenez la différence? Est-ce que vous saisissez la petite nuance? Je sais que nous sommes ce soir connectés à 50 personnes. Et je sais que vous aimez Dieu. Je n'en doute pas, autrement vous ne seriez pas là. Vous seriez peut-être ailleurs en train de faire la fête ou avec des amis. Mais vous êtes là parce que vous aimez Dieu. Mais la question aujourd'hui que Dieu nous pose est plus grande. Tu m'aimes, mais aimes-tu l'obéissance? Aimes-tu l'obéissance? Voilà mes amis, en quelques mots, c'était le désir de vous parler de ça aujourd'hui. Je trouvais que c'était si important pour que vous rentriez dans une dimension différente, que vous soyez véritablement libre. Lorsque Yeshua nous dit « Celui qui vient à moi sera réellement libre », c'est-à-dire qu'il y a une liberté qui n'est pas réelle, il y a une liberté fausse, il y a une fausse liberté. Ceux qui proclament la liberté, qui chantent « Nous sommes toujours joyeux » à l'église, et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils tirent la tête du matin au soir. Ils ne sont pas réellement libres, ils ne sont pas réellement joyeux, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je crois que le véritable clé de ce soir, qui nous ouvre cette porte de la véritable paix et la liberté, c'est lorsque nous quittons, que nous allons quitter la contrainte pour rentrer dans la liberté de l'obéissance et la joie d'obéir. Ô Père, j'aime t'obéir. Quel bonheur de t'obéir. Parce que je sais que lorsque je t'obéis, il se passe quelque chose de fantastique, mes amis. Vous savez ce qui se produit? Eh bien, si vous voulez, la limite est gardée. Et quand la limite est gardée, vous ne tombez pas dans la catastrophe. Ce qui fait tomber l'humain, ce qui a fait tomber l'homme et la femme, c'est lorsqu'ils ont dépassé la limite, ils ont mangé de l'arbre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obéi, et après, lorsqu'ils ont obéi, c'était sous la contrainte, mais lorsqu'ils ont désobéi, ils sont tombés. Si toi, tu respectes avec amour, ferme tes oreilles au monde, ferme tes oreilles au serpent, n'écoute pas ce qu'il te dit, ne va pas faire ce qu'il te dit, rentre simplement dans l'amour de l'obéissance. Et là, tu seras protégé
parce que l'obéissance nous protège. Elle est le garant de la limite, parce que de l'autre côté, c'est le précipice. Voilà un texte absolument magnifique, magnifique texte. Absolument, pour moi, c'était une véritable révélation. Je ne vous parle, vous savez, l'apôtre Paul dit une chose très intéressante. Pour vous qui enseignez, si parmi nous il y a des enseignants, Paul il dit une chose formidable. Il dit j'enseigne par connaissance. Il dit j'enseigne aussi par révélation. Les deux choses. Il faut enseigner par connaissance et par révélation. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est un peu des deux. C'est un peu de connaissance et un peu aussi de révélation. J'ai mis tout ensemble, on fait un petit mélange et je vous sers un plat qui, je sais, va vous aider. Alors, avant de nous quitter, vous allez bien vous poser la bonne question. Est-ce que j'aime servir? Est-ce que j'aime obéir? Pas est-ce que j'aime servir, hein? Non, non. Est-ce que j'aime obéir? Obéir. Est-ce que c'est l'amour de ma vie? Oh, quand j'ai dit Seigneur, quand j'ai pensé à ça, mes amis, j'ai l'impression que mes 68 ans ont tout à coup été délivrés de quelque chose. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça a été une délivrance. À 68 ans, j'ai dit, mais comment n'ai-je pas compris ça quand j'en avais 14? Mais mes amis, libéré d'un fardeau, libéré d'une contrainte qui me fatigue depuis tant d'années, j'ai dit, mon Dieu, moi je n'ai aucune honte et aucune prétention devant qui que ce soit de dire, regardez ici l'homme fantastique que vous avez devant vous. Pas du tout. Je vous dis, voilà l'homme que vous avez devant vous, c'est un homme comme tout le monde, qui cherche Dieu, qui veut grandir et qui reçoit de Dieu une parole et qui me libère et je vous communique ma clé. J'ai reçu une clé, je te donne ma clé. Voilà ce que je te dis ce soir. Je dis, oh mon Dieu, comme j'aime t'obéir. Quel bonheur de ne plus se battre, pour te faire plaisir, pour ne pas tomber, pour ne pas rater, pour ne pas faire après, non, non, non. Quel bonheur, quelle joie d'aimer obéir. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots ce soir. En même temps, on apprend quelques mots d'hébreu. Alors vous ne les oublierez jamais. Ne les oubliez pas. Ratson et Shemo. Son nom et sa volonté, c'est identique. Et n'oubliez pas non plus que Shema et Kadosh, c'est la même chose, c'est le même poids. Ne l'oubliez jamais. Et ainsi vous allez voir, je suis certain qu'à partir de cet instant, si vous avez reçu ce message, si vous l'avez vraiment reçu, vous allez voir que quelque chose va être littéralement changé dans votre vie. Vous allez avoir une liberté et une paix que vous n'avez jamais connue. Et vous allez dire, enfin, je peux baisser les bras et dire, Seigneur, j'aime te servir, j'aime t'obéir.